Mon ministère, c'est en fait deux ministères combinés. C'est le ministère de l'Industrie, mais également des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Une des grandes actions phares que j'ai pris comme priorité, c'était de viabiliser ces structures-là. De permettre à ce que, par une clé de répartition automatique, un nivellement automatique, certains fonds qui devaient leur revenir ne leur revenaient pas, commencent à leur revenir. C'est ainsi qu'une première tranche de plus de 7 millions de dollars leur a été versée. Cela leur permet de commencer finalement à jouer leur rôle. Mais nous sommes allés même plus loin. Parce qu'une des plaintes que j'ai reçues tout à fait au début de mon mandat, c'est la difficulté de créer même une entreprise au niveau du guichet unique. Ça devait prendre 48 heures. Pour certains, ça prenait plus de 2 ans et le compte n'y était toujours pas. Et donc, nous avons mis les batteries en marche pour dématérialiser ce processus-là. L'industrie aussi a ses challenges, bien sûr. Problème d'énergie, problème d'accessibilité d'infrastructures. Nous sommes allés dans l'accélération des zones économiques spéciales, où nous essayons de mettre toutes ces conditions ensemble pour que de gros investissements soient attirés et que notre pays devienne compétitif sur le plan international. Nous, c'est en cours de construction maintenant la zone économique Kidmalebo, à côté de Maluku, et en province également, certaines zones économiques spéciales, notamment celle où j'ai déposé la première pierre il y a à peine un mois à Kolwezi, à Musompo. Celle-là sera plus dédiée à la chaîne de batterie. D'abord, je tiens aussi à saluer l'esprit entrepreneurial qu'il y a dans les deux Kivu. C'est un esprit entrepreneurial extraordinaire. Aujourd'hui, ces jeunes gens produisent même des turbines, des microcentrales et autres localement pour créer de l'électricité et faire leurs affaires. Je salue cela. Et donc, c'est dans cette lancée-là que nous avons également refinancé la sucrerie du Kivu. C'est bien dommage que cette guerre soit venue, mais qu'à cela ne tienne. Nous allons continuer parce que la RDC ne reculera pas. Nous continuerons à créer des richesses avec les fils et filles de notre pays, parce que c'est ça le grand défi qui nous est lancé au travers de ce plan d'action gouvernemental. Aujourd'hui, nous avons réorienté la politique du FPI pour financer en priorité les projets à caractère agro-industriel, pour la transformation de nos aliments localement. Regardez un projet comme Transform, un projet de 300 millions de dollars qui, à terme, va générer environ 125 000 emplois directs et près de 500 000 emplois indirects pour les jeunes et pour les femmes entrepreneurs. Mais tout ça, plus axé sur l'agroalimentaire. Et tout cela ne va que donner des fruits. On voit beaucoup de projets pilotes qui démarrent ici à Kinshasa, mais en fait, nous avons 145 territoires. Nous sommes vastes de 2 345 000 km². Et dans chaque partie de notre pays, il y a des entrepreneurs. C'est pour cela qu'au sein du ministère, nous avons pris le temps nécessaire. Nous avons mis les intelligences ensemble pour savoir comment nous développons l'entrepreneuriat sur toute l'étendue de la République. Nous sommes arrivés avec un plan très ambitieux qui va nous demander 600 millions de dollars chaque année sur les 4 ans à venir, 5 ans à venir. Cela va nous permettre de développer plus de 6 millions d'emplois, et même bien au-delà. 600 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. L'État ne saura pas tout faire, l'État pourra financer une partie. Nous avons aujourd'hui dans le pipeline entre 5 et 8 milliards de dollars d'investissements potentiels qui peuvent venir chez nous. Nous sommes en discussion pour que ces financements puissent venir booster l'effort que nous faisons. Mais les entrepreneurs n'y sont pas azali. À cause du téléphone à Betty, plateforme à Ekazi. À cause d'un assistant numérique en intelligence artificielle à Solanaï. À cause qui sait et l'oroni est singé à Sala. Si on y a fait la société n'a au Sala Néni. Et l'oroni au Sala et l'oroni au Salate. Les OPC Batoli. Les autres qui savent mi bien que le boye. Pour singé le yeba. Si on continue mon salaire entrepreneur. Oui, bah qui mi bien que vous allez rappeler. Oui, bah paye bah faciliter ni l'État PCO. Et quasi sur la qui sont sur mais quasi si vous même bah oui bah si capable font l'entreprise na bango on a besoin de tout matériel à partir
pas aux alliés, au Yati, Kinshasa, Lubumbashi, dans les grandes villes. Et pas aux alliés, on a payé au Fongola, on paye au Fongola, on paye et qu'ils ont ça là. Mais là, on a quand même si projet transforme, par exemple, on a Tangiawa, avec plus de 300 millions de dollars. Pour le moment, ils allaient sur 8 ou 9 provinces, je pense bien. Mais tout ce qui a été dans la province, parce que certaines provinces sont supérieures à la province Mosusu. Congo, ils allaient à Congo, tous les Moko. Donc, tout le monde peut projeter dans la province Mosusu. Mais dans la province, c'est Fanny, entrepreneur, comment on a dit, projet, ça, on va la financer avec préférence, surtout maman et puis jeunes.